Chers frères et sœurs, bonjour, c'est depuis mon jardin que je m'adresse à vous. J'ai vraiment envie de vous apporter un témoignage sur ce que j'ai vécu ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que vous avez dû remarquer que j'étais pas en paroisse, et donc je vous partage ce que j'ai vécu. Avec ma famille, entre 2011 et 2014, nous avons été envoyés par DM Échange et Mission au CIPCRE, une ONG camerounaise fondée par un pasteur, Jean-Blaise Kenmogne, une ONG qui œuvre pour la promotion de la création dans différents domaines, que ce soit l'éducation auprès des enfants, des communautés religieuses pour la préservation de la paix, mais aussi au niveau de l'agriculture pour les bonnes pratiques qui prennent soin de la terre. Cette ONG existe encore, elle est présente au Bénin et au Cameroun, et depuis notre retour en Suisse, j'ai été nommée au conseil d'administration pour siéger et pour garder un lien entre la Suisse et l'Afrique. Et le conseil d'administration cette année était planifié au 18-19 mars dernier à Porto Novo au Bénin, et donc ce voyage a été prévu de longue date. C'était convenu que je parte la première semaine avec mon mari Patrick au Cameroun, puis que je rejoigne le conseil d'administration au Bénin. Nous étions donc le vendredi 28 février. Il y avait déjà 3 cas annoncés en Suisse, quelques cas de coronavirus, un cas au Tessin. Et ce vendredi-là, ils ont annoncé que les réunions de plus de 1000 personnes devaient être annulées. On a vécu ensemble les cultes du week-end dans une ambiance très particulière. On a commencé à apprendre à se saluer à distance, à se désinfecter les mains. On a vécu la scène en prenant la coupe dans des gobelets individuels. Et puis pendant la semaine du 2 au 6 mars, qui a précédé mon départ, les nouvelles d'Italie étaient de plus en plus inquiétantes. Et il y avait toujours chaque jour des nouveaux cas en Suisse et des mesures qui commençaient à se préciser. Mon mari et moi avons décidé de maintenir le voyage au Cameroun parce qu'il n'y avait pas de contamination encore annoncée à Martigny. Et puis, ayant vécu en Afrique pendant 3 ans, on sait comment se comporter en cas de pandémie. On est très prudent, on se lave les mains, on sait garder les distances. Donc on s'est dit que tout irait bien et sans pouvoir imaginer que tout irait si vite. En fait, avec nos frères et sœurs d'Afrique, on a vraiment l'habitude de prendre ce qu'on appelle le risque de la vie. Le fait de vivre comporte des risques. Si on prend le plus de mesures possibles, en fait, on peut rester dans la confiance. Donc on a décollé le 7 et on a vécu la première semaine à Bafoussam. À ce jour, aucune personne qu'on a côtoyée ne sont malades. Donc a priori, les mesures nécessaires ont été prises. Ce que je peux vous dire, c'est que cette première semaine, on avait un très mauvais Wi-Fi et qu'on avait quelques WhatsApp le soir à la maison, mais qu'en fait, on n'a pas du tout eu des nouvelles de ce qui se passait ici. C'était juste compliqué pour les enfants et pour ma maman qui était avec les enfants ici à la maison. On sentait quand même des tensions, un climat qui devenait de plus en plus anxiogène. Sur place, on a vécu le baptême d'une petite qui s'appelle Camille et dont je suis la marraine. Un magnifique culte célébré avec 2 de mes amis pasteurs. On a fait des visites de terrain. J'ai travaillé toute une journée avec l'équipe du CIPCRE. Bref, en faisant également des visites à notre famille élargie, on a vécu notre semaine relativement sereinement. Le vendredi 13, en fait, on a eu l'information que les écoles suisses fermaient. Et sans pouvoir vraiment avoir d'informations plus précises, on a mesuré combien les choses devenaient compliquées en Suisse. Et la crainte, c'était que Patrick ne puisse pas rentrer. Heureusement, il a pu prendre son avion samedi 14 et il est rentré. Il a pris le relais à la maison. Ma maman a pu rentrer chez elle et elle va bien aujourd'hui. Le samedi 14, moi-même, j'ai volé sur le Bénin pour pouvoir rejoindre l'équipe du conseil d'administration. Et là, j'avais à l'hôtel le soir un très bon Wi-Fi et j'ai pu prendre connaissance de tout ce qui se passait en Europe, mesurer combien en une semaine tout s'était emballé, l'ampleur de la catastrophe et puis toutes les mesures drastiques qui étaient prises. Du coup, j'ai passé mon dimanche en étant beaucoup en chambre et en sentant gentiment la tension monter pour moi aussi. Lundi et mardi, avec le conseil d'administration, on a fait des visites de terrain au Bénin pour voir les projets du CIPCRE. Et ce que je peux dire, c'est que j'étais vraiment habitée par une urgence à devoir rentrer. Du coup, j'ai envoyé des amis au bureau de Bruxelles Airlines pour pouvoir obtenir un vol. J'ai appris que le vol de mardi et le mien, qui devait être vendredi, avait été annulé et qu'en fait, il y avait un seul vol Bruxelles Airlines pour toute la semaine. Le tout dernier avion qui allait voler le jeudi. Et grâce à mes amis, j'ai pu avoir une place dans cet avion. J'ai vraiment été soulagée.
Mais le mardi soir, il y a vraiment eu un coup de tonnerre. Et je dois vous partager combien c'était difficile de le vivre. On a appris que le Cameroun fermait ses frontières terrestres, frontières aériennes, et que du coup, mes amis camerounais ne pourraient tout simplement pas rentrer chez eux. Au même instant, j'ai appris que le gouvernement béninois était en séance exceptionnelle de travail. Et on a été suspendu toute la nuit à l'attente du communiqué du gouvernement béninois. J'ai eu l'information mercredi matin très tôt qui disait c'est bon, on garde le ciel ouvert, donc mon avion allait pouvoir atterrir, en sachant que les personnes qui arrivaient dans le pays étaient mises immédiatement en quarantaine. Mais disons que j'étais soulagée de pouvoir partir. Ça a été compliqué pour moi de vivre les dernières heures au Bénin parce que un de mes amis, Mathieu, qui est directeur national du CIPCRI Cameroun, actuellement est malade. Il a fait un palu, puis il a développé une gêne respiratoire et voilà, on ne sait pas s'il a le coronavirus ou pas. C'est encore les analyses sont encore en cours, mais les choses se sont précipitées. Et j'ai eu l'information hier qu'il était hospitalisé et que les amis camerounais étaient mis en quarantaine encore une fois, alors qu'ils venaient déjà d'en faire une. Mais, enfin, les informations sont floues et je vous confie vraiment ces amis au Bénin qui sont dans l'incertitude, qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Mathieu est malade, on n'a pas d'informations, donc c'est vraiment difficile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas en colère, ils vivent les choses avec beaucoup de calme, très serein, en restant dans la confiance. Ils ne sont pas du tout dans le soupçon, ils ne m'en veulent pas du tout d'être venus les trouver, ils ne pensent pas que c'est moi qui ai pu les contaminer. Et surtout, ils ont une foi réelle qui dit que quoi qu'il arrive, Dieu les accompagne. Admettons qu'on ne peut pas tout maîtriser, pas tout contrôler, mais que Dieu transforme chacune de nos histoires en histoire d'amour et qu'il est présent au cœur de nos difficultés. Du coup, voilà, j'ai pris mon vol, je suis aujourd'hui ici. J'ai le sentiment étrange d'être moi-même en sécurité, de pouvoir vivre ce confinement avec ma famille, de prendre soin des miens, et puis de savoir que je suis totalement impuissante sur ce qui se passe pour mes amis au Bénin. J'aimerais juste terminer avec une réflexion, la réflexion que j'ai eue ces derniers jours depuis que je suis rentrée. Notre Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui ne nous abandonne pas et qui est avec nous, quoi qu'il arrive. Nous lisons dans Galates 3, au verset 26, « Car tous vous êtes par la foi, fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est vrai aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui vu ce que nous traversons. La relation à Dieu, elle est vivante, c'est pas une relation statique. Le but de Dieu, c'est de ne pas être dans un état figé, mais c'est d'être toujours en devenir au fur et à mesure des événements de la vie, avec tout ce qu'on a à traverser concrètement. En fait, la création, elle est toujours à nouveau, à chaque époque, à chaque instant, à chaque nouvel être humain qui naît. L'histoire s'écrit, l'histoire se renouvelle. Et j'aimerais aussi vous partager le verset de Josué 1, verset 9. Ne te laisse pas prescrit, sois fort et courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Alors oui, la foi ne nous épargne pas les épreuves et c'est d'autant plus vrai ces derniers jours. À l'instant où je vous parle, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent des souffrances, qui traversent des drames terribles, qui subissent, qui assistent impuissants à des situations qui sont douloureuses. On est confronté à la violence, à l'absurdité de notre condition humaine, à la merci de la maladie et de la mort. Et pourtant, et malgré tout, nous avons la confiance, la certitude que Dieu est là. Vous voyez derrière moi cet arbre, la promesse du printemps nous dit que la vie finit toujours par l'emporter. Et nous qui sommes aujourd'hui porteurs de cette foi fragile, et que nous qui pouvons encore le vivre, gardons les yeux ouverts dans la conscience de ce qui se passe autour de nous, dans la conscience de la réalité, mais faisons le choix de demeurer dans la confiance, dans l'espérance, et puis portons dans la prière toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui trop fragiles, qui plongent dans l'angoisse, dans le désespoir, tous ceux qui sont à l'agonie, parce que notre tâche aujourd'hui, nous qui croyons, c'est de porter la prière pour le monde et de faire preuve de liberté. Cette liberté, telle qu'il est écrit dans Galates 5 au verset 1, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage.
Alors oui, gardons ce lien, cette communion les uns avec les autres virtuellement. Vous n'hésitez pas à nous faire signe, que ce soit par message, par WhatsApp, par téléphone ou par mail. Signalez-nous ce que vous vivez, signalez-nous toute situation difficile dont vous entendez parler et restons dans l'espérance parce que oui, viendra le temps des retrouvailles. J'aimerais juste de tout cœur vous partager une bénédiction, que le Dieu de la vie nous donne de croire malgré tout, que le Fils qui a vécu notre condition humaine nous rassure de sa présence et que l'Esprit qui est souffle d'espérance nous relie les uns aux autres et nous donne un peu d'espace pour respirer. Demeurons dans la paix de Dieu. Amen.